C'est un très grand pas pour Kin, mais également pour la Chine. Han est tombé et je ne pouvais pas vous priver de mon analyse. Donc yo l'unité Ishin, bienvenue sur Manga Reigns. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé complet des chapitres 840 et 841 de Kingdom. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à m'excuser, car 6 mois d'absence, c'est très long. Mais avec le grand tournoi One Piece qui se déroulait durant cette période sur Discord et Twitch, il m'était impossible de vous offrir un travail de qualité. Néanmoins, je vous reviens avec quelques surprises et je tiens également à vous remercier pour votre soutien, car la team Manga Reigns est officiellement lancée dans la Scantrad et nous recevons beaucoup de la force des membres de l'unité Ishin. C'est pourquoi chaque semaine, vous retrouverez le chapitre Kingdom fait par la team Manga Reigns. Le lien se trouve en description. Donc, on est reparti pour de bonnes habitudes avec une vidéo par semaine tous les dimanches. Donc, pour ne rien rater, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Mais avant de commencer la review de ces deux chapitres incroyables, petit instant sponsor pour la famille. Avez-vous déjà entendu parler de Frantz Fanon? La Chine a ses légendes comme Heisei Shin et la Martinique également, puisque Frantz Fanon fut une grande figure majeure de la pensée anticoloniale et influent durant le XXe siècle. C'est pourquoi Olivier Méry alias Fumigène H a décidé de vous faire part de son histoire au travers d'un manga. Vous trouverez tout ce qui retrace son parcours dans cet ouvrage et on le découvrira ensemble, car il y aura une vidéo totalement dédiée sur la chaîne par rapport à cet ouvrage qui sera très bientôt disponible dans toutes les librairies et grandes surfaces culturelles. Donc pensez à passer une commande et à l'acheter. N'hésitez pas à le faire et je remercie tous ceux qui le feront. Merci également à Fumigène H de nous partager l'histoire d'un très grand homme et à Daniel Fernandez pour son travail au dessin très réaliste. Maintenant on a fait le tour, pensez à prendre un petit truc à grignoter et une petite boisson, puis installez-vous car voici le résumé complet des chapitres 840 et 841 de Kingdom. C'est parti. Oh shit. Ce chapitre débute dans la foulée du chapitre précédent. Kin rentre plus en profondeur dans Shintain et l'armée de Rakuakan décide de battre en retraite. Ensuite, nous avons mon moment préféré du chapitre, la discussion entre Yoko Yoko et Rakuakan. Plusieurs points se démarquent de cette conversation. Yoko Yoko explique clairement ce que cela signifie de se battre pour Kin. Pour ce faire, il faut qu'il essaye de convaincre son grand général de garder son rôle sous la bannière de Kin, car les soldats auront besoin d'un chef de confiance et qui de mieux que Rakuakan pour cela. Même si lui n'est pas d'accord, je continue à penser que avoir Rakuakan et Yoko Yoko dans le camp de Kin sera un énorme plus, car pour vaincre Riboku, il faudra venir beaucoup plus équipé que la dernière fois. Le deuxième point est le fait que Rakuakan veut nous faire une Ryuan en conduisant le maximum de récalcitrants vers la ville de Han, ce qui selon Rakuakan sera leur dernière destination et permettrait ainsi à Yoko Yoko de devenir le chef des derniers soldats de Han. Bien que je ne sois pas fan de son idée, je me demande ce qu'il sera le mieux pour Kin, car Memto a reconnu le talent de Rakuakan et cela serait une énorme perte malgré la victoire de Kin. Et le troisième point est le fait qu'ils sont tous deux lassés des combats. Rakuakan nous montre sa mentalité totalement défaitiste. Heureusement que le général To l'a laissé partir par la porte du sud. C'est grâce à cela qu'aucun bain de sang n'a eu lieu dans la capitale, puisque Rakuakan ne comptait absolument pas se rendre.
Donc il a préféré se retirer et on pourrait penser que c'est honorable de sa part, mais je trouve qu'il a montré une très grande faiblesse. Moi qui attendais énormément de ce général, qui pensait qu'ils allaient nous proposer un combat jusqu'à la mort, il a préféré partir par lâcheté. Et avec tout ça, on peut remarquer que Yoko Yoko est vraiment celui qui a su garder la flamme de Rakua Khan depuis le début et depuis un moment. C'est pourquoi il l'en remercie. Rakua Khan confie le reste à Yoko Yoko. C'est donc lui maintenant qui deviendra le plus haut gradé dans l'armée de Han. Alors Yoko Yoko, Qin compatible, ça c'est sûr, car Qin a besoin de se renforcer. Cela dit, Ishin compatible, rien n'est moins sûr pour le moment, car lui nous a montré durant la bataille des plaines d'Etei qu'il était autant fort, voire presque aussi fort que le général Shin. Et ce serait intéressant qu'il puisse rejoindre un jour l'unité, mais tout dépendra de la cérémonie des récompenses, car selon moi, le seul moyen pour qu'il rejoigne l'unité soit que Shin devienne enfin un grand général de 100 000 hommes, car on a pu le voir, à part Shin et Kyokai, les autres ne tiendraient pas longtemps et ne tiendraient pas la route face à de gros adversaires. C'est pourquoi je pense que avoir Yoko Yoko dans l'unité Ishin si Shin devient grand général serait enfin le meilleur moyen de compléter l'armée et l'unité Ishin. Suite à cette conversation, Hara nous offre également le passé de Yoko Yoko. Nous avons enfin son visage, son vrai visage, et nous apprenons qu'il avait une femme et un fils, aujourd'hui décédés. Rakua Khan lui avait offert l'hospitalité, c'est pourquoi il lui a toujours été fidèle et l'a toujours suivi. Après ça, nous voyons l'armée de Rakua Khan quitter la capitale sous les yeux de la princesse Nei qui semble totalement dépitée. Il l'abandonne clairement et je suis déçu de Rakua Khan. Ensuite, tout arrive en bon sauveur et rejoint la princesse Nei qui s'effondre sous ses yeux. Pendant ce temps, l'unité Ishin parvient enfin à rentrer dans la porte ouest de la capitale. Ils sont surpris de voir que personne n'est en train de combattre. Ce moment me rappelle énormément le chapitre 808. Les généraux et les commandants se demandaient comment il fallait s'y prendre pour conquérir Shintei, sans trop de pertes car c'était le but de la conquête de Han. Et Kyokai leur disait qu'ils ne se battraient pas à la capitale. Retenez bien ce point quand j'y reviendrai dans l'instant théorie. Ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que le plan et l'objectif est atteint. Conquérir Han avec le moins de pertes possible. Mais le moins enthousiaste à cette victoire est le général Shin qui se demande si détruire un état ne procure que de faibles émotions. Il semble fortement serein face à la situation, pourtant inédite. Nous arrivons enfin au palais où Kokoryu, fidèle à lui-même, n'accepte pas la défaite de son pays. Les membres de la cour apprennent également le départ de Rakua Khan. Le roi fait enfin son apparition au palais, devant un Kokoryu totalement indigné qui tente de retourner le palais contre son roi, en demandant aux gardes de le tuer. Puis le roi de Han fit tuer Kokoryu avant de remercier le chancelier d'avoir gouverné à sa place durant toutes ces années. Il lui demande une dernière faveur, l'abdication totale de Han envers Qin. Du côté de Kanyo, la nouvelle arrive enfin. Le premier état à être tombé est Han, et le premier pas vers l'unification est fait. L'entièreté du royaume de Han devient la propriété exclusive de Qin, et Hara nous offre cette planche magnifique, plan sur l'ancien monarque et ses sujets se prosternant devant le général To, qui à son tour se prosterne respectueusement. Les deux cartes proposées par Hara sont hyper importantes, car ils nous montrent clairement l'absorption de Han, qui aujourd'hui appartient à Qin. C'est comme ça que se conclut ce merveilleux chapitre qui a réussi à élargir le territoire de Qin. C'est incroyable de savoir que le premier pas vers l'unification est enfin fait. Ce chapitre démarre sur les chapeaux de roue. La nouvelle a enfin tourné et arrivé à Rikishi où se trouve l'unité Gyokuro et près de Tsaru où se trouve l'unité Gakuka. Le message est clair, aucune erreur possible. Han est bien tombé. Par contre, la cover de ce chapitre me touche énormément. Petite pensée au grand-père, le plus génial et le plus gentil de tous les temps, le général Mogu. On ne t'oubliera jamais.
Ensuite, nous avons les réactions des autres pays. Wei, Zhao, Yan, Shu et Qi, les rois et tous les hauts placés de chaque état sont attentifs à ce qui se passe actuellement à Shintei. Chaque état l'avait imaginé, mais aucun ne pouvait y croire. Qin a réussi. C'est tout un état qui vient de disparaître. Mais celui qui attire le plus mon attention durant ce passage, c'est ce qui se passe du côté du roi de Qi. Lui qui fut le premier à parler de la possibilité d'unir Qin et Qi sans bain de sang. Aujourd'hui parle d'une chose capitale. Le courage qu'il a fallu aux dirigeants de Han de laisser la capitale se rendre sans faire couler le sang. Ce passage est assez fort selon moi et je pense qu'il faut absolument garder ce détail en tête car on pourrait le voir revenir bien plus souvent quand les autres états devront tomber. Ensuite on retrouve au palais de Shintei Tu et l'ancien roi de Han. Cela me rappelle énormément son passage à Nanyo en compagnie de Ryuan et on apprend que c'est un parallèle important puisque Tu essaye de gouverner Shintei comme si c'était Nanyo. Et l'unité apprend enfin qu'une princesse aurait souhaité se rendre, mais également que c'est grâce au départ de Rakwakan avec les unités des soldats en colère que tout a pu être fait aussi facilement. Néanmoins, il paraît qu'il ne reste plus beaucoup de soldats au château de Han, lieu où se rendait Rakwakan apparemment suivi de près par Rokuomi. Selon Karyoten, ceci est dû à une décision unilatérale qui résulte seulement de la volonté du roi et de la princesse. Mais Kyoka pense qu'il faut être attentif car cette atmosphère étrange qui règne actuellement à Shintei semble pesante et inquiétante et on sait que les Shiyu sont incroyables pour ressentir les bonnes et les mauvaises ondes. Même si actuellement tout semble fonctionner à la perfection et tout semble rose pour Qin, actuellement tout est noir pour les habitants de Shintei. Hara est très fort car il représente parfaitement leur état, il représente parfaitement les émotions qu'ils ont. Depuis qu'actuellement ils viennent de perdre leur état, leur famille, leur monde, leur pays, on constate également que c'est plus profond que ce qu'on avait pu voir en Agneau. Ce chapitre vient se conclure d'une manière très inattendue. La princesse explique qu'une force punitive aurait été envoyée à Han pour anéantir l'armée restante de Rakwakan. De plus, la princesse, bien que soulagée de ne pas avoir vu de bain de sang couler des habitants de Shintei, constate les dégâts de la capitulation. Les habitants comme en Agneau ont du mal, mais ici c'est encore pire, car ils vont aller jusqu'à se suicider volontairement pour échapper à la destruction de leur état. Ensuite, le général To, comme à son habitude, rejoint la princesse Nei, qui est totalement perdue dans ses pensées et regarde au loin. Elle aussi semble vouloir s'échapper, mais tout ne semble pas vouloir la laisser faire. Contrairement au chapitre précédent, ce chapitre était assez court et beaucoup plus calme. Qin va devoir préparer la nouvelle structure pour Shintei, mais également pour tout l'état récemment détruit. C'est un chapitre que j'ai bien aimé, mais maintenant passons aux choses sérieuses car nous allons passer à l'analyse et à l'instant théorique. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 théories et 3 analyses que je pense plausibles pour la suite de Kingdom. Ce qui doit se passer après la reddition de Han et la stratégie à mettre en place par Qin est selon moi à l'image de ce qu'il s'est passé à Nanyu. Comme l'avait dit Kyukai au chapitre 808, ils ont réussi leur plan. Pas de bataille, notamment dans la capitale, ce qui semblait totalement fou à l'époque car moi-même je pensais que Rakwakan était un véritable enfant de Han, qu'il aurait pu installer un siège dans la capitale et défendre son pays. Mais rien n'est fini, car selon moi, Shintei, bien que entièrement conquis, le peuple devra aussi accepter la gouvernance de Qin. Et tout devra l'avoir compris. Comme l'avait dit Rokuomi, il faudra contrôler la ville, mais pas que, car Nanyo et Shintei ne sont pas les seules villes de Han. Mais puisque cette stratégie avait fonctionné pour Nanyo, il devrait la réutiliser. Exactement la même stratégie pour contrôler Shintei. Puisque Ryuan a dit qu'il faut faciliter la reddition du pays, les choses devraient être même peut-être un peu plus faciles. Car n'oublions pas que lorsque Shintei avait demandé aux autres villes d'envoyer des hommes, certains ont envoyé très peu de soldats, voire rien du tout, montrant leur côté sceptique par rapport à la situation. Mais il faut s'assurer qu'aujourd'hui Han est mort et que tous sont devenus des enfants de Qin, comme le souhaite le roi et
Heisei qui devrait participer d'une manière ou d'une autre à cette reddition. Je le vois bien le roi de Han venir et donner le sceau royal en guise de clé d'accès et d'abdication totale entre les mains du roi de Qin. Du côté de la frontière entre Wei et Han, à Rakushi, Won est face à Geimo et les chapitres ne nous disent pas exactement comment se déroule le combat. Mais à première vue d'œil, les choses ne seraient pas tarder à bouger. Mais on peut également facilement constater que Geimo a le dessus sur Won qui avait pour seul but de le ralentir. Cela est exactement pareil du côté de Zhao avec Muten qui monte également la garde. Mais maintenant que les messagers ont informé les deux généraux de la situation, Wei et Zhao devront logiquement se retirer car ils n'ont plus rien à gagner. Han est tombé et c'est assez dommage car Go-Mei et Riboku auraient dû intervenir bien plus tôt et auraient pu envoyer une plus grande force pour empêcher Qin d'annexer totalement Han. Stratégiquement parlant, ils ont été selon moi à la ramasse. Riboku qui avait pourtant tout fait en montant une coalition pour empêcher Qin de tenter de conquérir la Chine, ne se rend pas encore compte de ce que cela signifie d'avoir complètement conquis Han, qui est aujourd'hui le territoire de Qin. Donc Qin s'est étendu et il gagne en plus en force militaire, mais également en réseau d'information et maintenant se trouve encore plus proche de Zhao. Aujourd'hui, on sait que Han est l'ancien pionnier dans le domaine de l'information. Il va sans dire qu'ils savent énormément de choses sur les autres états et je pense que cela sera un immense atout pour Qin, surtout contre Wei et Zhao qui étaient autrefois alliés à Han lorsqu'ils formaient l'état de Jin. Et Qin va certainement utiliser toutes ces nouvelles armes pour le prochain assaut contre Zhao, ce qui leur donnera probablement plus de poids que la dernière fois et leur assurera probablement la victoire. Contrairement à Nanyo, je me dis que Heisei pourrait se déplacer directement jusqu'à Shintei, mais cela me semble un petit peu dangereux vu la situation. Donc il existe selon moi deux possibilités, soit Heisei se déplace jusqu'à ses nouvelles terres, soit l'ancien roi de Han se déplace jusqu'à Kanyo. Si jamais ce détail vous a échappé, et là à noter que le sceau royal est l'équivalent de la clé d'un pays, il est donc indispensable que Heisei l'obtienne, car on se souvient de ce qu'avait permis Ruwei et la reine Mei de faire lorsqu'ils avaient falsifié le sceau royal de Qin. Je pense que l'ancien roi de Han le remettra directement à Heisei à Kanyo, en signe d'abdication totale, là où tous les enfants de Han n'existeront plus car ils seront devenus des enfants de Qin. C'est vrai que 40 chapitres ça peut paraître court, mais ce n'est pas encore fini. Le peuple n'a pas encore totalement accepté Qin. Bien que la victoire de Qin semble facile, il ne faut pas oublier qu'ils ont plusieurs fois pu compter sur des coups de chance. À Nanyo notamment ou aux plaines d'Eitei, où Qin aurait clairement pu mourir. Tout cela est arrivé à cause de l'excès de confiance de leurs deux généraux et dirigeants. Heureusement qu'il n'y avait plus à Han des généraux stratèges et redoutables. Néanmoins, c'est un très grand pas vers l'unification de la Chine. Il ne reste plus que Zhao, Yan, Wei, Shu et Qi à faire tomber et l'unification sera terminée. Et voilà, l'unité, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous dire que je suis heureux de vous retrouver. Vous m'avez énormément manqué, mais Manga Reigns est bel et bien de retour. On se retrouve avec la formule à l'ancienne d'une review tous les dimanches. Je vous annonce également que 2 vidéos sortiront le mois prochain. Un sur les meilleurs personnages des meilleurs arcs de Kingdom et un résumé complet de la conquête de Han. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser votre meilleur et giga pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et c'est totalement gratuit. Et moi, je vous retrouve dimanche pour la review du chapitre 842 de Kingdom. Donc à très bientôt pour de nouvelles batailles épiques et de nouvelles aventures. C'était Manga Reigns. Ciao.